Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau tirage des énergies de la semaine. Je suis très content de le faire pour vous. Et pendant que je finis de brasser le jeu, j'aimerais vous recommander l'article que je mets en... Je vous mets le lien dans le commentaire de ce réel. Un article sur la manière dont nos souffrances d'enfants, les souffrances que nous négligeons de regarder, que nous négligeons de prendre au sérieux et que surtout nous négligeons de soigner, deviennent empoisonnées, deviennent source de toxicité pour les autres. Et c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de triste, mais effectivement, les souffrances que nous avons subies, eh ben, même si elles nous ont été causées, très souvent par nos proches, mais parfois par la société, parfois par la vie, parfois par la réalité, qui est une réalité difficile. Donc il y a une sorte d'injustice dans le fait que nous avons subi des traumatismes, des négligences, des souffrances, et pourtant, aujourd'hui, en tant qu'adultes, nous en devenons responsables. Nous devenons responsables de nous occuper de nous soigner, de prendre au sérieux et de prendre soin de nos souffrances. Sinon, à un moment donné, elles vont se transmettre, elles vont blesser autrui. Et c'est comme ça qu'il y a un cycle de malheur qui se répand, qui s'entretient, qui cause beaucoup de choses horribles au sein de l'humanité tout entière et à travers l'histoire. C'est aussi le sujet de mon dernier livre qui sera bientôt publié sur comment ces souffrances se transmettent de génération en génération. Et avec ces tirages de tarot, eh ben, j'espère aussi, en vous tendant un miroir, en vous aidant à élargir votre conscience, contribuer à ce travail qui, à travers la conscience, offre un espace de guérison pour nos souffrances, parce que c'est tellement important. Quand je me guéris un peu, eh ben, je contribue à guérir l'humanité. Et une souffrance dont je m'occupe en moi est aussi une souffrance qui sera moins susceptible de faire du mal à quelqu'un d'autre, et notamment, le plus souvent, à une personne vulnérable. Je tire la première carte après avoir coupé le jeu et voyons ce que le miroir va nous aider à voir. Une carte de célébration, le 3 de coupe, une carte du début de quelque chose, d'un jaillissement de vie au niveau des émotions, une carte qui parle de la manière dont quand on accueille notre monde émotionnel, quand on accueille et ben, peut-être aussi les souffrances, la réalité de ce que nous avons vécu, quand on accueille aussi la douleur et le deuil, parce que la coupe, l'eau, qui symbolise dans le tarot le monde des émotions, eh bien c'est toutes les émotions aussi difficiles. Quand on accueille cela, eh bien cela ouvre la porte à cette dimension qui ressort de cette carte, qui est une dimension où il y a de l'union, où il y a du partage, où il y a de l'amour, où il y a de la joie, où il y a une dimension de fête, de célébration, des couples qui sont élevés vers le ciel, euh, comme s'il y avait une reconnaissance, une gratitude, et puis peut-être aussi ce truc un peu de attendre que aussi l'eau coule dans ces coupes. C'est comme si elle les tendait pour qu'elles soient remplies, puis en même temps elles sont remplies, puis elles sont présentées au ciel. Donc il y a quelque chose de très joyeux, de très festif, et une célébration de la vie qui ressort de cette carte. Et en rapport avec l'introduction que je vous ai faite tout à l'heure, quand j'accueille mes blessures, quand j'accueille la lucidité sur ce que j'ai vécu, eh bien, j'ouvre la porte à cette dimension de célébration. Parfois, il faut passer par vraiment cette étape du deuil, de la souffrance, de la lucidité douloureuse pour arriver à cette carte-là. Mais ces énergies sont complémentaires, en fait. La lucidité douloureuse, le fait d'accepter, de regarder en face la difficulté qui a été vécue, ouvre la porte à la capacité de la joie, de la fête, d'une vie qui s'ouvre au divin et qui célèbre
la présence de la présence du divin, une vie qui fait de la place à cette dimension de la fête. Et voyons la carte qui sous-tend ce 3 de coupe, le battleur, le magicien, c'est celui qui apprend de la vie toutes les leçons qu'il y a à apprendre. C'est un peu l'archétype de l'enfant ou de celui qui est au début du chemin, parce que vous voyez, c'est le 1. Le battleur vous voyez ici le chiffre 1, c'est celui qui porte en lui tous les potentiels. J'avais eu une fois une expérience pendant un voyage avec l'ayahuasca où j'avais, bon, je vous raconte pas tous les détails, mais je sais qu'à un moment donné, j'étais là dans la nature, à m'émerveiller de l'accueil qui m'était fait sur cette terre et de réaliser que ma vie était une occasion d'expérimenter toutes les beautés, toutes les leçons aussi de la nature. Et vous voyez, il y a l'épée, la coupe, le denier et le bâton, qui sont l'air, l'eau, la terre et le feu, toutes les leçons que cette existence dans la matière peut nous donner. Nous avons des leçons à apprendre de l'air, ce sont toutes les leçons à apprendre de comment je fais avec mes pensées, comment je navigue dans ce monde de l'air, des pensées, des paroles, comment je trouve le chemin pour ne pas me laisser fasciner par les pensées qui tournent en rond et qui m'enferment dans les faux raisonnements, dans les tourments, dans les paranos, etc. Mais au contraire, d'ouvrir mon existence à l'inspiration, à la pensée qui voit clair, à la pensée qui voit juste, à la pensée qui est issue de ma sagesse intérieure. Les leçons de l'eau. L'eau, c'est les émotions. C'est tout le monde de la vie intérieure. Comment je fais de la place, comment j'ouvre, comment j'accueille, comment je navigue avec tout le monde de mes émotions. Comment je fais de la place à mes émotions douloureuses et comment je fais de la place à la joie, au bonheur. Comment je navigue dans ces eaux qui sont parfois tumultueuses, qui sont parfois paisibles, mais qui possèdent en elles-mêmes un pouvoir nettoyant. Quand les émotions passent à travers moi, quand je me laisse traverser par une émotion, même si c'est une émotion douloureuse comme la tristesse, il y a quelque chose où j'en suis lavé, où je peux repartir sur quelque chose de nouveau. Les leçons de la terre, comment je m'enracine dans cette réalité, comment j'apprends à bien prendre soin de mon corps, de mes finances, de toute la dimension matérielle, en étant très réaliste, en étant très, très concret, et en même temps en faisant de ce matériel un support pour la dimension spirituelle. Et puis les leçons du feu, comment je suis gardien de mon feu intérieur, comment je veille sur mon alignement, comment je stimule aussi, comment je stimule ma créativité, mon élan vital, et comment je le préserve aussi de tout ce qui tente de le capter, comment j'évite de me disperser dans tous les sens pour consacrer mon énergie à ce qui est vraiment aligné avec qui je suis au plus profond de moi-même. C'est tout cela que j'ai l'occasion d'expérimenter de par le fait que je suis vivant, de par le fait que je suis sur cette terre, et c'est le travail du magicien, et en faisant cela, eh bien, il manifeste ici dans la matière, sur cette terre, dans ce plan très concret, très matériel, il manifeste quelque chose de sa nature divine. Nous manifestons dans cette réalité quelque chose de notre lumière la plus profonde, celle qui n'apparaît pas vraiment parce qu'elle reste toujours voilée dans notre existence, et pourtant il y a en nous effectivement quelque chose d'infiniment lumineux. Et si nous pouvions percevoir à quel point ça l'est, eh bien effectivement ce serait encore nous serions assis sur le cul, quoi. Tellement c'est quelque chose de beau et de fort. Voilà. Donc dimension d'accueil des émotions. Je pense que ça reprend ce que j'ai dit, c'est la prise de responsabilité de notre monde intérieur et des blessures que nous avons subies qui ouvrent la porte à cette célébration de la vie, à une dimension de joie et de fête.
et qui est vraiment, qui est fondé sur cette attitude de base où je suis là sur Terre pour apprendre, pour grandir, pour apprendre toutes ces leçons de l'épée, du denier, du bâton et de la coupe. Et puis, ce qui domine cela, c'est ce 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une carte, le 2, il y a toujours une dimension d'attente, de pause, de gestation. Et on est toujours dans le domaine de la coupe, vous voyez, comme c'est une thématique qui est très forte. Hein, là, il y a la célébration qui vient de l'accueil, mais là, il y a l'accueil qui précède la célébration. Le 2 de coupe, c'est plutôt le moment où je rentre à l'intérieur de moi et où je vais à la rencontre de ce monde intérieur, où je vais à la rencontre de tout ce qu'il y a en moi et que peut-être j'avais pas envie de voir, j'avais peur de voir, j'avais la flemme de voir, j'avais pas le droit de voir parce que d'aller le voir, ben peut-être, vous savez, il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'aller voir parce qu'on se rend compte que ça remettrait en question, par exemple, les parents ou les idées qu'on se fait sur notre enfance ou les équilibres précaires qu'on a passé notre vie à préserver parce qu'on a appris depuis tout petit que si on vient mettre le pied dans la fourmilière, ça va remettre en question l'amour ou la sécurité. Le, les personnes importantes pour nous vont nous rejeter, etc. Donc ce 2 de coupe, eh bien c'est le moment où je vais à l'intérieur, je regarde en face. Vous voyez, il y a une certaine gravité. C'est intéressant parce que il y a 2 personnes aussi. Là, je fais de l'association libre, mais ces cartes sont aussi là pour nous accompagner dans des associations libres, pour nous aider à utiliser notre imagination. Ce travail d'aller regarder à l'intérieur, en tout cas dans mon expérience, j'ai très rarement réussi à le faire tout seul. Il m'a presque toujours fallu quelqu'un qui me serve de vis-à-vis. Alors des fois, ça a été dans la douleur, c'est-à-dire c'était par exemple mon ex-épouse avec laquelle ça n'allait tellement pas que ça m'a obligé à regarder en moi-même, mais probablement que je ne l'aurais pas fait si j'avais pas été confronté à cette relation tellement difficile, tellement marquée par nos traumatismes à l'un et à l'autre que nous n'arrivions pas à nous en sortir. Très souvent, cet alter ego, ce vis-à-vis plutôt qu'alter ego, c'est pas le bon terme, ce vis-à-vis, très souvent dans mon expérience, ça a été un thérapeute, un père, un mentor, un père dans le sens PAIR, quelqu'un qui venait m'aider à regarder en moi-même. Vous savez, nos zones aveugles, eh ben, elles sont aveugles, ça veut dire qu'on ne les voit pas. Et très souvent, j'ai besoin de quelqu'un en face de moi qui m'aide à voir mes zones aveugles. Et depuis bien longtemps, j'ai accepté le fait que j'ai besoin de vis-à-vis et j'ai besoin régulièrement d'investir mes ressources, hein, mes ressources d'intelligence, mes ressources d'argent, mes ressources de temps pour me payer des vis-à-vis qui m'aident à aller voir à l'intérieur de moi-même. Et puis aussi m'entourer de personnes qui dans des relations saines, m'aident à voir clair sur moi-même. Et c'est nécessaire à ce travail d'aller à l'intérieur, d'aller regarder à l'intérieur, ce travail qui prépare la possibilité de la joie, de la fête, de la célébration, parce qu'il y a la guérison, mais la guérison ne peut pas venir sans ce travail intérieur. Et ce travail intérieur qui manifeste cet appel que nous avons à faire de nos vies, l'occasion d'apprendre ces leçons. Et vous voyez, ces 2 personnes qui vont regarder dans la coupe, hein, le regard est tourné vers l'intérieur de la coupe, eh bien, il y a un espèce de... Ah, c'est pas un phénix, mais en même temps c'est un phénix. Il y a un être angélique, puissant, qui a une tête de lion, ce qui fait penser au feu, l'énergie vitale, qui a des ailes, ce qui fait penser à l'air, au céleste. Donc il y a quelque chose qui naît, et vous avez ces espèces cet entrelacement, une sorte de caducée. Il y a vraiment quelque chose de l'énergie vitale qui surgit de ce vis-à-vis, de ce face-à-face avec la réalité. Donc un tirage très fort, très très fort,
qui résonne tout à fait, comme par hasard, avec ce que je vous ai dit dans cette petite introduction, qui vous invite aussi à aller lire mon article sur la prise au sérieux, la prise en compte de nos blessures et la prise de responsabilité sur nos souffrances pour trouver les chemins de guérison. Il y a quelque chose en vous, il y a une partie de vous, la partie de vous qui est lumineuse, qui est reliée au divin, qui sait le chemin de la guérison, qui sait le chemin pour grandir. Mais très souvent, nous avons besoin de quelqu'un qui nous aide à nous connecter à cette partie de nous. C'est pas la personne qui va faire le travail pour nous, mais c'est la personne qui va nous aider à retrouver confiance dans notre capacité d'avancer, notre capacité de guérir, notre capacité de grandir, notre noblesse, notre beauté, notre bonté intérieure, qui a été abîmée par les traumatismes, par les souffrances, mais qui est toujours là et qui nous attend et qui en fait, qui est un petit peu derrière les coulisses. Vous savez, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, cette partie de vous n'y est pas étrangère. Si vous êtes en train de vous poser des questions sur votre vie, cette partie de vous n'y est pas étrangère. Elle orchestre les choses pour vous conduire vers vos chemins de guérison, pour vous aider à trouver ces chemins de guérison, mais aussi pour vous amener dans cette posture où vous mobilisez votre énergie, vos ressources, votre intelligence pour aller chercher. Hein. Il faut chercher beaucoup. Il faut pas se contenter juste d'avoir fait une démarche, puis ça n'a pas vraiment marché, le thérapeute n'était pas bien, j'ai pas aimé. Non, non, vous cherchez jusqu'à ce que vous trouviez le bon. Et puis, vous cherchez les méthodes qui vous conviennent, vous cherchez les spiritualités qui vous conviennent, vous cherchez les chemins de croissance, les chemins de guérison qui vont vraiment vous permettre de grandir. Et vous ne serez pas content, contente, satisfait, satisfaite avant d'avoir mis en route ces démarches et de voir qu'elles commencent à porter du fruit. Puis ensuite, vous les entretenez. C'est notre responsabilité sacrée. C'est comme ça que nous manifestons cette grande dignité de l'être humain de vivre, de consacrer notre vie à explorer tout ce potentiel que nous portons en nous. Voilà, je vous laisse avec ça. Bon dimanche à chacune, à chacun. À bientôt. Lisez l'article et partagez-le autour de vous.